Équilibre d'une passerelle. Une passerelle AB de longueur L et de poids P égale 4000 Newton fonctionnant à la manière d'un pont levé et articulé en A et peut prendre appui sur le sol en C. Un câble accroché en B s'enroule sur un treuil. Pour une position d'équilibre, la passerelle AB fait un angle de alpha égale 45 degrés avec le plan horizontal et l'angle bêta égale 30 degrés avec le câble. On néglige les photomons. 1. Faire le bilan des forces appliquées. Ici, sur le schéma, il y a ici par exemple une rivière et la passerelle AB qui est un pont. Donc, lorsque le pont s'ouvre, les petits bateaux peuvent passer. Et lorsque le pont se ferme, les piétons, les cyclistes, les motoristes peuvent passer d'un côté à l'autre. 2. Déterminer de 1 le module de la tension T dans le câble. Pour cette question, on va appliquer le théorème de moment, car on a ici un exemple d'un corps en équilibre soumis à 3 forces. 2. Les caractéristiques de la réaction R du sol en A. On va, pour cette question, appliquer les conditions d'équilibre d'un corps soumis à 3 forces non parallèles. On a ici une position d'équilibre définie par les angles alpha et bêta de la passerelle. Elle est soumise à son poids P, à la tension de câble et à la réaction en A. Le bilan des forces appliquées à la passerelle. Le bilan des forces appliquées à la passerelle AB. Elle est soumise à P, son poids, T, la tension du câble, R, la réaction du sol, en A. On a ici représenté les 3 forces. P, T et R. Donc, puisque la passerelle AB est en équilibre et soumise à 3 forces non parallèles, donc les droits d'action de ces 3 forces sont coplanaires et concurrentes. C'est-à-dire qu'ils passent par le même point. Ici, le point d'intersection I. Et on a aussi la deuxième condition, la somme des forces appliquées est nulle. Voilà, P plus T plus R égale à 0. Pour déterminer maintenant la tension T pour la deuxième question, on doit appliquer le théorème du moment. Voilà. Donc nous avons la tension, le module de la tension, le module de la tension T, le module de la tension T. Voilà. On applique le théorème du moment. Puisque la passerelle est en équilibre, donc on peut créer la somme des moments de force
appliquée par rapport à une droite delta égale à 0. Et je vais choisir la droite delta façon par A et perpendiculaire à la figure pour se débarrasser de mon de R. Car R est inconnu. Donc delta, voilà. Donc elle passe par le point A et je vais choisir un sens positif. Je vais choisir un sens positif. Voilà, le sens positif. Donc le son du moment, il y a le moment de P par rapport à delta, plus le moment de T par rapport à delta, plus le moment de R par rapport à delta. Voilà, la somme égale à 0. Donc le moment de poids P. Donc on voit que le poids P tend à faire tourner la passerelle dans le sens positif. Donc le moment est positif. Et il est égal à l'intensité de poids P fois la distance entre la droite d'action de P et l'axe delta. Donc l'axe delta, donc la droite d'action de P est comme ça, l'axe delta comme ça. Donc cette distance entre la droite d'action de P et l'axe delta, c'est cette distance qui est le côté, qui est ici le côté adjacent de alpha, qui est égal à cette distance qui est égale à B sur 2, J sur au milieu. Voilà, ici on a noté ici G sur au milieu. Donc AB sur 2 fois cosinus alpha. Et nous avons dit que la longueur de la passerelle est L. Donc le moment de poids P, c'est N fois G, voilà, fois N sur 2 cosinus alpha, plus le moment de T. Donc T, la droite d'action de T, est matérialisée par le câble, la droite d'action de la tension du câble. Voilà. Donc on voit que T tend à faire tourner la passerelle dans le sens négatif. Donc il a un moment négatif. Donc il est égal à l'intensité de la tension T fois la distance entre la droite d'action et entre la droite d'action de T, voilà, et delta. Donc cette distance, donc on doit faire la projection orthogonale. Ici un angle droit pour trouver la distance. Ici un angle droit. Voilà. Donc la distance entre la droite d'action de la tension T et de delta, ce n'est pas sa distance, et il est défini comme ça par la projection orthogonale. Donc on voit que sa distance, c'est l'angle opposé de bêta, qui est égal à P fois sinus bêta. Et AP, c'est fois l'hypoténuse qui est à AP, c'est L fois sinus bêta. Voilà. Plus le mot de R coupe delta. Donc, le mot de R est égal à 0. Donc, la somme est égale à 0. Donc, on a P fois L sur 2 cosinus alpha moins T fois L sinus bêta égale à 0. Voilà. Donc, c'est une question qui va permettre de trouver l'intensité T de la tension du câble. Donc, P L sur 2 cosinus alpha est égal à P fois L fois sinus bêta. Donc, on a la relation P fois L sur 2 cosinus alpha est égal à P fois L fois sinus bêta. Donc, P est égal. Donc, on peut simplifier par L. Donc, on a P fois, on a P fois cosinus alpha sur 2 est égal à T fois sinus bêta. Donc, T est égal à P sur 2 cosinus alpha sur sinus bêta. Donc, T est égal. Application numérique. Donc, on a ici 4 newtons sur 2 cosinus 45
sur sinus 30. On trouve T égale 2000, T égale 2828, voilà, 4 newtons. De les caractéristiques de la réaction R. De R, la réaction R. Donc on a point d'application. C'est le point A, en A, droite d'action, droite, passons par A, et le point d'intersection est le point I, et par A et le point I, le point d'intersection, le point de droite d'action, le point I, point d'intersection des droites d'action. Donc le sens de R, il est vers le haut, donc à gauche. Vers le haut, à gauche. Voilà, on peut voir ça en traçant le polygone qui est fermé dans ce cas, voilà, car la passerelle est en équilibre. Donc, puisque la passerelle est en équilibre, donc les droites d'action sont concurrentes et coplanaires. Les droites d'action sont coplanaires et concurrentes. Ils passent par le même point. Et la deuxième condition est P plus R plus T égale 0. C'est-à-dire le polygone est fermé. Donc on a le poids P, vertical vers le bas, T est incliné, voilà, T, la tension T est inclinée comme ça, d'après le schéma. R ferme le polygone car la passerelle est en équilibre. Voilà. Donc R il est incliné comme ça vers la gauche. Voilà. L'intensité R. Donc ici, je vais utiliser la méthode analytique. Donc on utilise la méthode analytique. On fait les projections, voilà, dans le repère en X ou Y, comme ici. Et on a choisi l'origine du repère et confondu avec le point A. Voilà. Donc on a P plus T plus R égale à 0. Par projection, suivant au X, on a Px plus Tx plus Tx plus Rx égale à 0. Suivant au Y, on a Py plus Ty plus Ry égale à 0. X, donc on a P et perpendiculaire à l'axe OX.
Donc l'origine, la projection d'origine se trouve ici, et l'extrémité se trouve au même point. Donc la projection donne un point, c'est-à-dire 0. Donc Px 0. Plus Tx, pour trouver Tx, j'ai besoin de connaître l'angle entre la droite d'action de T et l'axe OX. Donc, pour trouver cet angle, je vais tracer ici une droite parallèle à OX. Parallèle à OX. Donc ici, on a cet angle, elle est connue. Elle est connue. Donc c'est alpha. C'est alpha. Ce sont deux angles alternes internes. Donc c'est 45 degrés. Et on connaît bêta. Donc cet angle, elle est connue. Donc c'est 45 moins bêta. Bêta égale 30 degrés. Donc c'est 15 degrés. Cet angle θ égale 15 degrés. C'est l'angle que fait la droite d'action de la tension T avec l'axe OX. Donc je peux translater T, la tension T ici pour voir la projection. Donc T est comme ça. Donc la projection sur l'axe X, donc l'extrémité, la projection de l'extrémité sur le région négatif, donc la coordonnée est négative. Et dans cette longueur-là, qui est le côté adjacent de θ, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à 15 degrés. Donc c'est mon T, c'est l'hypoténuse qui est T fois cosinus θ. Plus Rx, je la garde car je cherche R. Py. Donc P, pour voir la projection, je vais translater le vecteur force P ici, et on voit que l'extrémité se trouve dans la région négative, et la projection donne toute la longueur sur l'axe OY, toute la longueur, donc c'est moins P. Moins P. Plus la projection de la tension T sur l'axe OY. Donc, il se trouve ici, donc la projection donne cette longueur, qui est le côté opposé de θ. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc Ty est négatif. Donc c'est moins T sinus θ. Y, je la garde car je cherche R. Donc la première équation donne Rx qui est égal à T fois cosinus θ. Et la deuxième donne Ry qui est égal à P plus T sinus θ. Donc, Rx égale. Application numérique. Donc, on a dit que T égale 2828,4 fois cosinus 15. Y égale P, 4000 plus T 2828,4 fois sinus 15 degrés. Donc le calcul donne Rx est égal à 2732 newtons, Ry est égal à 4732 newtons. Donc R, c'est la racine de Rx au carré plus Ry au carré. Donc R est égal à la racine 2732 au carré plus 4732 au carré. Donc on trouve l'intensité égale 5464 newtons.